Bonjour les CM2, aujourd'hui en lexique, nouvelle notion que vous connaissez déjà depuis plusieurs années, mais nous la revoyons, à savoir les synonymes. Donc nous allons voir aujourd'hui à quoi ils servent, mais aussi leurs caractéristiques. Bonne séance. Tout d'abord, je t'invite à lire les phylactères de ce document. Petite pause, et je vous poserai quelques questions. Je pense que vous avez reconnu les personnages. Qui sont-ils? Nous en avons 4. Nous avons Tintin, son chien Milou et les Dupont et Dupont. Alors, petite anecdote, pour reconnaître lequel est le Dupont avec un T et le Dupont avec un D, il faut regarder la forme de la moustache. Celui qui a la moustache tournée, c'est celui qui a un T, tourné T, et celui qui a la moustache droite, c'est celui avec un D. Bon, là c'était une petite aparté. Donc, que font les personnages les Dupont? Où sont-ils? Petite pause à chaque fois que je pose des questions. Hein. Ils sont en voiture et ils vont rejoindre Tintin et Milou. Que font Tintin et Milou? Ils escaladent une montagne. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui en lexique, c'est de comparer ces deux phylactères. On le lit ensemble, Tintin et Milou sur une montagne. Allons aider nos amis dans leur dangereuse escalade. Je dirais même plus, allons soutenir nos camarades dans leur périlleuse ascension. Ma question est, le deuxième jumeau, donc Dupont avec un D, parle-t-il de la même chose et explique pourquoi? Petite pause. Donc oui, alors dans le deuxième phylactère, la deuxième phylactère a exactement le même sens que le premier phylactère. Ces personnages, alors je ne sais pas si vous avez déjà lu des bandes dessinées de Tintin, mais ces personnages à chaque fois répètent ce que l'autre dit. Donc ils parlent exactement des mêmes personnages et de la même chose. Maintenant, donc ils parlent de la même chose, mais que remarques-tu de différent dans le deuxième phylactère? Petite pause. Donc ce que nous remarquons, c'est que le Dupont avec un D a remplacé les mots en gras du phylactère dans la première bulle par d'autres mots qui leur ressemblent. Donc par exemple, aider est remplacé par soutenir, ami est remplacé par camarade, dangereuse est remplacée par périlleuse, escalade est remplacée par ascension. Ces mots ont-ils le même sens? Alors oui, ces mots ont tous le même sens. Et donc vous l'aurez deviné, hein, ce sont des mots qui ont le même sens sont appelés des synonymes. Donc ils ont le même sens ou on va voir des sens voisins, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent un petit peu. Ma question maintenant est à quoi sert-il d'utiliser des synonymes dans un texte? Vous, quand vous écrivez, donc je vous rappelle en lexique, hein, le but c'est d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles choses pour enrichir vos textes quand vous écrivez. Donc pourquoi utilise-t-on des synonymes dans les textes qu'on écrit? Je laisse une petite pause et j'y réponds. La principale raison d'utiliser des synonymes, c'est évidemment d'éviter les répétitions. Voilà, au lieu d'avoir tout le temps les mêmes mots, et ben on cherche des mots de sens voisin et cela enrichit notre texte. Ma deuxième question, deuxième remarque sur ces phylactères, je vais te demander à chaque fois de me trouver les natures grammaticales de chaque paire de mots dans ces bulles. Petite pause et j'y réponds. Voici les paires de mots qui étaient synonymes. J'en profite pour vous dire que ce symbole, hein, que vous connaissez en mathématiques, environ, donc ça veut dire approximativement, est de même sens que. Donc la définition des synonymes.
Donc, aider, soutenir, il s'agissait de verbes. Ami, camarade, il s'agissait de noms communs. Dangereuse, périlleuse, il s'agissait d'adjectifs qualificatifs. Escalade, ascension, il s'agissait également encore de noms communs. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que des mots synonymes ont toujours, j'insiste bien sur toujours, la même nature ou la même classe grammaticale. Donc cela peut être soit des noms, soit des adverbes, soit des adjectifs qualificatifs et parfois même des adverbes. Donc pour faire un premier bilan, on peut dire que les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens très proche, avec le symbole environ. On les utilise pour éviter les répétitions ou bien pour enrichir un texte. Et troisième chose aussi à savoir, c'est que des mots synonymes ont toujours la même classe grammaticale. Donc que ce soit des verbes, des noms communs, des adjectifs qualificatifs ou bien encore des adverbes. Nous allons maintenant nous intéresser au texte qui est sous les phylactères. Donc il s'agit de Dupont, donc qui a la moustache droite, qui dit « Nous sommes partis à bord de notre voiture à la recherche de Tintin et Milou. Nous nous inquiétons fort pour nos amis qui se trouvent peut-être en danger. Ils ont grimpé une très haute montagne. Heureusement, Tintin a des chaussures à pic, un piolet et un sac rempli de nourriture de survie. » Donc la question est que va répondre Dupont? Et bien sûr, il va falloir donc changer tous les mots qui sont en rouge et trouver des synonymes. Il y a plusieurs réponses possibles. À toi de voir avec les différents registres de langue aussi, quel langage tu vas utiliser. Voilà, donc à toi de trouver, fais une petite pause et nous allons corriger juste ensuite. Bien, donc que répond Dupont avec la moustache tournée? Nous sommes partis à bord de notre... Alors, vous pouviez écrire ici, par exemple, véhicule, automobile, dans un sens, dans un registre plus familier, bagnole. Donc, c'était les trois réponses possibles. Peut-être que vous avez trouvé autre chose. Alors, nous nous inquiétons. On aurait pu répondre par nous nous préoccupons. Se préoccuper de quelqu'un, de quelque chose. Nous préoccupons, donc nous inquiétons fort, on pouvait le remplacer. Donc là, il s'agissait d'un adverbe, il fallait trouver d'autres adverbes comme beaucoup, énormément. Si j'arrive à l'écrire. Nos amis. Alors là, tout à l'heure, vous aviez eu une réponse, ça pouvait être camarade, ça pouvait être aussi copain. Qui se trouve peut-être. Il s'agissait aussi d'un adverbe. On pouvait écrire probablement. Et un synonyme de danger, donc qui est un nom commun masculin, on pouvait trouver péril. Ils ont grimpé, ils ont escaladé. Une montagne très haute. Alors là, on pouvait le remplacer, mais attention, il fallait déplacer l'adjectif. Une montagne très élevée. Une montagne très élevée. Ça se dit moins de dire une montagne, enfin une très élevée montagne. Donc une montagne très élevée. Heureusement, Tintin a des chaussures. On pouvait remplir de nouveau. On pouvait utiliser souliers. Dans un sens plus familier, godasses. Alors shoe, ça rentre pas trop dedans. C'est plus un mot anglais qu'on utilise en français, mais à l'oral. Donc des souliers à pic, un piolet et un sac remplis de nourriture. Donc un sac plein de nourriture ou chargé de nourriture. Plein de nourriture ou chargé.
Et enfin, donc pour nourriture, on pouvait trouver, bah là, en ce moment on est en train de le voir, hein, donc plein d'aliments. On pouvait aussi trouver provisions. Donc voici le texte qu'on pouvait trouver pour la réponse de Dupont. Donc ces mots ont-ils un sens proche du mot de départ? Oui, ils ont soit le même sens, soit un sens très proche. Vous lisez aussi parfois le registre utilisé est soit soutenu, soit courant, soit familier. Hein. Familier par exemple pour bagnole, godasse. C'est plus soutenu par exemple de dire préoccupé que s'inquiéter. Les registres de langue, on le verra un petit peu plus tard. Et la nature de chaque mot, donc voilà, je vais vous le demander maintenant. Hein. Je l'ai un peu dit, mais essayez de trouver donc la nature de chaque mot qui sont en rouge. Petite pause et j'y réponds. Donc véhicule, automobile, bagnole, il s'agit de noms communs. Préoccupant, c'est un verbe conjugué. Beaucoup, énormément, il s'agit ici d'adverbes. Camarade, copain, ce sont des noms communs. Probablement, un adverbe également. Péril, il s'agissait d'un nom commun. Donc le péril. Hein. Escalader, là c'est un participe passé, mais c'est le verbe escalader conjugué au passé composé. Élever, c'est un participe passé employé comme adjectif. Si vous avez dit adjectif qualificatif, c'est très bien. Soulier, goda, ce sont des noms communs. Plein, chargé, il s'agit d'adjectifs, pardon. Et enfin, aliments et provisions, ce sont des noms communs. À toi maintenant de t'entraîner. Dans chaque phrase, remplace les mots en gras par un ou plusieurs synonymes. Je te demande aussi d'indiquer la nature grammaticale de ces mots. Fais une petite pause et j'y réponds. Je précise aussi que ce document est dans la Synbox. Si tu peux l'imprimer, imprime-le et recopie directement. Sinon, utilise un cahier de brouillon, cela suffira amplement. Si tu as besoin d'aide pour trouver des synonymes, n'hésite pas à prendre le dictionnaire. Bien, alors, ouvrier, on pouvait le remplacer par travailleur, salarié. Et il s'agissait d'un nom commun. Travail, on pouvait le remplacer par emploi, un poste. Et il s'agissait encore d'un nom commun. Pour laborieux, alors vous pouviez écrire dur, difficile, pénible. Alors attention au sens du mot pénible, hein. Ici il s'agit dans le sens difficile, laborieux. Et il s'agissait d'adjectifs qualificatifs. Deuxième phrase. Révéla, on peut le transformer par dévoila. Vrai. Alors dévoila, pardon, il s'agit donc d'un verbe conjugué au passé simple. Vrai, on pouvait mettre véritable, il s'agit là ici d'un adjectif qualificatif. Personnalité, on aurait pu le remplacer par un caractère. Donc Paul dévoila son véritable caractère. Donc là, vous voyez, le ça s'est transformé aussi en son. Car caractère est du masculin. Il s'agit aussi d'un nom propre. Quand il se mit à hurler, alors vous auriez pu mettre tout simplement crier. Il s'agit d'un verbe à l'infinitif. Les murmures de ma sœur nous ont perturbés pour dormir. Murmure peut être remplacé par chuchotement. Alors bien sûr, n'oubliez pas de faire les accords à chaque fois. Hein. Nous ont perturbés, on pouvait mettre nous ont gênés. On accorde aussi, il s'agit d'un participe passé. Donc d'un participe passé car on a le passé composé.
Et ont perturbé qui? Ils nous ont perturbé, donc là attention, le COD est avant le verbe conjugué. Donc on accorde en genre et en nombre. Donc nous ont gênés, nous ont dérangés aussi. Donc il s'agit ici de participe passé, des verbes conjugués au passé composé. Donc ça donne les chuchotements de ma sœur nous ont gênés pour dormir, par exemple. Léonard de Vinci est l'inventeur d'étranges machines. Pour inventeur, vous pouviez trouver créateur. Créateur. Il s'agit d'un nom commun. Étrange machine, de machines bizarres. Alors on va pas dire de bizarre machine, on va placer le bizarre après machine. Donc là l'adjectif qualificatif est placé après le nom. Donc je disais bizarre. On évite le mot vulgaire chelou. Merci, merci. Donc là il s'agissait d'un adjectif. Le 1er avril, on a pour coutume de se faire des blagues. Coutume, vous pouvez marquer que c'était une sorte remplacée par tradition ou habitude. Il s'agit ici de noms communs. Un synonyme de blague, farce, plaisanterie. C'est aussi d'un nom commun, de noms communs. Donc le 1er avril, on a pour tradition de se faire des farces. Ça fonctionne. À un degré différent, mais ça fonctionne. Cette année, la chaleur de l'été a été écrasante en Corse. La chaleur, on pouvait le remplacer par la canicule. Donc il s'agit d'un nom commun. Une canicule a été écrasante, a été étouffante, insupportable. Donc encore une fois, ici on parle de la canicule, donc insupportable dans le sens où on a trop chaud, pas qu'on peut pas. On peut dire une personne qu'elle est insupportable par exemple, là on parle de la canicule. Donc il faut faire aussi attention au contexte, il s'agissait d'adjectifs. Et enfin, qui a déjà regardé les astres avec un télescope? Vous pouviez donc les astres les remplacer par le mot étoile, donc un nom commun. Hop, excusez-moi, j'ai oublié. Donc qui a déjà regardé, on pouvait le remplacer par observer. Qui a déjà observé. Donc il s'agit d'un participe passé conjugué au passé composé. Et enfin, un télescope, on pouvait remplacer par une lunette astronomique. Donc là, il s'agit d'un groupe nominal. Et lunette, c'est un nom commun. Donc là encore, on voit que des mots peuvent avoir un ou plusieurs synonymes à des degrés divers. Donc ça dépend du contexte, mais aussi du registre de langue. Et que ces synonymes sont aussi toujours de même nature. Un dernier petit exercice et on découvrira la leçon à copier ainsi que la vidéo canopée comme vidéo bilan. Donc cette fois-ci, il s'agit de faire, on va dire, d'utiliser des synonymes du verbe faire, car il en existe énormément, en fonction du contexte. Donc vous avez quelques phrases. Je fais des photos avec mon nouvel appareil. Quel sport faisiez-vous à l'école? Quel métier aimerais-tu faire plus tard? Ce sumo fait près de 100 kg. Nous avons fait une cabane dans les arbres. Et enfin, elle a fait un dessin en t'attendant. Donc je vais vous demander de trouver un synonyme à chaque fois du verbe faire, en faisant attention au contexte, mais aussi à la conjugaison. Donc là, cet exercice est vraiment dans le but que vous utilisiez dans votre production d'écrit d'autres mots que le verbe faire. Petite pause et j'y réponds. Donc, je fais des photos avec mon nouvel appareil. On pouvait dire je prends des photos. Attention à la conjugaison. Quel sport faisiez-vous à l'école? Quel sport pratiquiez-vous? I-E-Z. Quel sport pratiquiez-vous à l'école? On continue. Donc, quel métier aimerais-tu exercer? Là, on a l'infinitif. Ce sumo fait près de 100 kg. Ce sumo pèse près de 100 kg.
Nous avons fait une cabane dans les arbres, nous avons construit une cabane dans les arbres. Elle a fait un dessin en t'entendant, elle a dessiné en t'attendant. Alors attention là, en recopiant la phrase, on enlève le mot dessin, ça ferait 2 fois dessiner, dessin, ça fait un peu trop. Donc elle a dessiné en t'attendant. Donc j'insiste, hein, le verbe faire, mais aussi, alors vous verrez dans les sons, il y a le verbe dire, il y en aura dans les exercices. Les verbes dire et faire, on les emploie un peu pour tout, alors qu'on pourrait utiliser d'autres mots que ceux-ci et qui ont le même sens. Regardez dans le dictionnaire, ça peut vous aider parfois, il y a plein de synonymes du verbe faire et du verbe dire. Et voici la leçon à copier en respectant le code de présentation. Je vous rappelle, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, ce qui est souligné doit être souligné en rouge. Ce qui est écrit en rouge, les exemples en bleu, etc. etc. Un petit rappel, je sais que je vous l'ai dit à ceux qui étaient présents pour la visio vendredi dernier, il va falloir vraiment se mettre à jour pour les leçons. Vous en avez eu quand même pas mal ces derniers mois. Il va falloir donc les copier, les imprimer pour ceux qui peuvent. Hein. Je ne vais pas vous en vouloir, je comprendrai tout à fait que vous les imprimiez et que vous les colliez directement. Mais voilà, donc là vous mettre vraiment à jour pour que quand vous allez reprendre l'école, vous ayez votre cahier outils complet. Et même pour ceux qui ne reprendraient pas l'école cette année, le cahier outils est quand même fait pour cet été pour pouvoir avoir les leçons sous les yeux et vous entraîner pour vous préparer à la 6e. Donc j'insiste vraiment pour tous les élèves de CM2B, mettez votre cahier outils à jour. Alors, donc la leçon de lexique numéro 7, les synonymes. Nym qui veut dire non, sim qui veut dire avec, donc on va dire signes qui ont à peu près le même sens, hein, quand on regarde l'étymologie de ce mot. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Ils se différencient parfois par leur nuance. On appellera cela les niveaux ou registres de langue. Comme je vous disais tout à l'heure, les niveaux ou registres de langue, on le verra un petit peu plus tard, enfin, avant la fin de l'année. Les synonymes servent à éviter les répétitions ou à enrichir un texte. Donc j'insiste, hein, ça sert pour vous, pour quand vous écrirez des textes, enrichir vos écrits. Un mot peut avoir plusieurs synonymes, qui sont toujours de la même nature, c'est-à-dire la même classe grammaticale que lui. Les exemples qu'on a vus ensemble, donc aider, c'est un synonyme de soutenir, ce sont des verbes. Camarade, copain, ami, ce sont des noms communs. Dangereuse, périlleuse, donc ce sont des synonymes et il s'agit d'adjectifs qualificatifs. Beaucoup, énormément, des adverbes. Je modifierai la leçon dans la synbox, je vais rajouter des petits S, parce que ce sont des verbes, des noms communs. 4e point, les synonymes d'un mot varient selon le contexte. C'est un grand jour, je me marie, c'est un jour qui est important. Mathias est le grand frère de Lilou, il est plus âgé qu'elle. En effet, on ne peut pas dire c'est un jour âgé, ou Mathias est le frère important de Lilou. Donc il faut faire vraiment attention au contexte. Un petit peu comme tout à l'heure avec le verbe faire. Hein, on prend une photo, on pèse pas une photo. Enfin, vous m'avez comprise. Il existe de nombreux synonymes des verbes faire et dire qu'il serait bon d'employer. Donc pour faire, j'en donne quelques-uns, c'est ce qu'on a vu juste avant. À savoir donc prendre, pratiquer, construire, peser, exercer, dessiner. Il en existe plein d'autres. Et pour le verbe dire, pareil, il en existe énormément, donc chuchoter, crier, s'exclamer, susurrer, s'emporter, hurler. Cette année, on n'a pas vu le dialogue. Si vous les avez vus les années précédentes, en général, on propose une banque de mots pour pouvoir, une banque de mots sur le verbe dire. Donc quand on écrit les dialogues, voilà, on ne dit pas à chaque fois dit-elle, dit-il. Vous aurez un exercice sur cela. Donc comme d'habitude, les CM2, si vous avez une question, n'hésitez pas. Leçon à apprendre, évidemment, à copier ou à imprimer. À bientôt! Ça y est, grand frère, avec Françoise, nous sommes prêtes pour une nouvelle histoire. J'ai hâte de l'entendre. Aujourd'hui, Robert le ver de terre reçoit son ami Gaston, le cochon, pour ripailler. Ah, ils ne comprennent pas le sens du verbe ripailler, petite sœur. Ça veut dire manger, les copains. Tu aurais pu dire aussi grignoter ou... Se goinfrer, comme Gaston. Voilà, tous ces verbes sont des synonymes de manger, c'est-à-dire qu'ils ont un sens proche, mais avec des nuances. Je comprends.
Robert et Gaston mangent tous les deux. Mais si Gaston se goinfre, Robert, lui, est plutôt du genre à grignoter. Mais dis-moi, grand frère, il n'y a que les verbes qui ont des synonymes? Non, écoute mon histoire. Un jour, le petit marin part au bout du monde sur son joli bateau. Je pourrais dire aussi, il part sur son beau navire. Ou bien il part sur son superbe vaisseau. Tu vois, il existe aussi des synonymes pour les noms et les adjectifs. Chacun exprime la même idée avec des petites différences. D'accord. À mon tour de raconter. Gaston, le cochon, qui n'est plus fâché contre moi, saute sur une balle. Ou bien, Gaston le cochon bondit sur une balle. Son amie Juliette le rejoint et saute à la corde. Par contre, elle ne peut pas bondir à la corde. Oui, Françoise, tu as raison. Dans cette phrase, on ne peut pas remplacer sauter. Par bondir. Oh, comme c'est gentil. Ou adorable. Au revoir Françoise. On se revoit bientôt pour de nouvelles histoires.